Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ, enfant de Dieu. Mais vous qui n'êtes même pas enfant de Dieu, que Dieu vous bénisse également. Parce que vous êtes une créature de Dieu. Vous êtes dans le monde que Dieu a créé. Que Dieu vous bénisse. Je vous prierai, bien-aimés, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Il faut le connaître. Il faut le recevoir dans votre vie pour avoir la vie éternelle. Autrement, bien-aimé, comme tu te retrouves à ce monde, un jour tu te retrouveras en enfer. Parce que tu n'auras pas le Seigneur Jésus-Christ. Soit que le Seigneur Jésus-Christ, il faut l'invoquer dans ta vie, il faut l'inviter dans ta vie. Qui gouverne ta vie, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet très important, mais il n'y aurait pas beaucoup d'entre nous. Je vais parler des atmosphères. Les atmosphères. Atmosphères. Les atmosphères, il y en a plusieurs. D'autres disent 5, 6, 7. Oui, normalement, il y en a plusieurs en quelque sorte. Atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, c'est quoi juste? Dans le dictionnaire de fiction, on me dit c'est une enveloppe gazeuse qui entoure une planète ou le globe terrestre. C'est une enveloppe gazeuse qui entoure le globe terrestre ou encore une planète. C'est quoi? D'où nous avons l'atmosphère de Mars. C'est-à-dire quand vous allez à Mars, l'atmosphère qui est là-bas, ce n'est pas le même atmosphère qu'il y a ici sur la Terre. Quand vous rendez par exemple au Soleil, là-bas, il y a une autre atmosphère. Alors, c'est important, bien aimé, c'est un sujet qui est très important, qui ça vaut la peine de relever. Pour les enfants de Dieu, pour leur donner comme une idée. En quelque sorte, d'autres disent, c'est l'air que l'on respire à un milieu donné. Quand quelqu'un entre dans l'eau, il va respirer autrement. Est-ce qu'il y a de l'air là-bas? Je ne sais. Oui, certainement, il y a de l'air parce que regardez le poisson. Ils ont des nageoires. Donc là-bas, c'est une autre atmosphère. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, changement d'atmosphère entraîne un changement des choses. De la durée même de vie du climat. Changement d'atmosphère change automatiquement. Change la durée de vie, changement du climat. C'est quoi nous remarquerons qu'au début, lorsque Dieu créa le monde, dans Genèse 1.1, il y avait une autre atmosphère. C'est-à-dire, dans Genèse 1.1, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc il y avait notre atmosphère à ce moment-là. Les conditions de vie étaient autrement. Les conditions de vie étaient autrement. Qui sont automatiquement différentes des conditions que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a eu changement d'atmosphère. Et en ces temps-là, bien aimé, quand Dieu créait le monde, en ces temps-là, bien dans le Seigneur, le climat, l'atmosphère était autrement. Alors, je vous pose la question. La durée de vie des gens, dans Genèse 1.1, c'était comment? Parce que je sais aussi que, dans Genèse chapitre 1, verset 2, il y a eu un chaos. Quand il y a eu un chaos, le chaos, la durée de vie, le climat ne pouvait pas être le même. Il y aurait changement certainement, parce qu'il y a eu changement d'atmosphère. C'est quoi les gens disent? Beaucoup de commentateurs bibliques voient que dans Genèse 1, c'est une autre atmosphère 1, l'atmosphère 1, l'atmosphère 2, dans Genèse chapitre 1, verset 2. Deuxième atmosphère. Et troisième atmosphère, lorsque Dieu a recréé la terre, dans Genèse chapitre 1er, verset 3, dans Genèse chapitre 1er, verset 2, la terre était informée vide, parce qu'il y a eu un chaos. Et Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu commence à recréer. Que la terre soit, plutôt que la lumière soit, que la lumière fuit, et ainsi de suite. Dieu a recréé, il y a aussi cette influence-là, il y a aussi changement de climat, changement de tout. C'est pourquoi quand les scientifiques font les recherches, ils retrouvent certains fossiles, des ossements, choses comme ça.
Ce n'est pas de l'homme, parce que l'homme n'était pas... L'homme n'était pas dans Genèse chapitre 1, verset 1, ou Genèse 1, verset 2. L'homme n'était pas encore là. Donc, tous les ossements qu'ils peuvent trouver là-bas, qu'ils retrouvent peut-être, ça ne vient pas de l'homme. Quand ils font de calculs dans certaines choses avec leur corps carbone, des choses comme ça, oh, ils tombent que la Terre a fait autant d'années. C'est par rapport au climat qu'il y avait à ce moment-là, l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là. Il se trompe des milliers d'années. Autant de millions d'années. Et pourtant, toi et moi, nous savons que depuis qu'Adam existe, Dieu a créé Adam, jusqu'à ce jour, ça fait 7000 ans. Mais pas des millions d'années. Cette confusion-là vient dans ces choses-là. Les atmosphères qu'il y avait dans Genèse 1.1 et les atmosphères qu'il y avait dans Genèse chapitre 1, verset 2. Ou également dans Genèse chapitre 1, verset 3. Là, c'est autre chose là. Quand vous retrouvez quelque chose venant de là, automatiquement, ça sera daté autrement. C'est ce qui fait la confusion. Et alors, il y a eu une quatrième... Le quatrième atmosphère, c'est encore à la chute de l'homme, bien aimé. Lorsque l'homme a chuté, avant que j'en parle, je reprends un peu le troisième atmosphère. Lorsque Dieu a recréé la terre, il avait créé l'homme, non? Adam, quand il vit encore à ce moment-là, il avait quel âge? Lorsque Dieu l'a créé, il avait quel âge? Et lorsque Dieu l'a fait sortir du jardin d'Éden parce qu'il a péché, suite à son péché, il avait quel âge? On ne saura pas le déterminer. Comprenez? Parce que là-bas, c'était notre atmosphère. Parce que Dieu ne l'avait pas créé pour qu'il puisse mourir. Dieu lui dit, seulement tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre défendu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, si tu n'en manges pas, tu ne mourras pas. Donc, il y avait notre vie, parce que l'atmosphère est autrement. Et alors, bien aimé, lorsqu'Adam a mangé le fruit de l'arbre défendu, Dieu l'a chassé du jardin. Et alors, c'est devenu maintenant notre quatrième atmosphère en quelque chose, parce qu'il y a des changements. Dieu l'a fait sortir de notre atmosphère pour le mettre dans une autre atmosphère. Dieu le fait sortir du jardin. Dans les jardins là-bas, c'était notre atmosphère. On le fait sortir du jardin. Et alors maintenant, la vie, il y a changement de climat, changement de conditions de vie, même la durée de vie change. À ce moment-là, quatrième, la chute de l'homme. Maintenant, la durée de vie même de l'homme, sa vie a changé. Même Adam lui-même a vécu 930 ans. 930 ans d'après Genèse chapitre 5, verset 5. Genèse 5, verset 5. Genèse 5, verset 5, Adam lui-même avait dit 930 ans. Mais quand il était dans le jardin d'Éden, il pouvait vivre combien d'années? Parce que ce n'était pas prévu qu'il meure. Parce que Dieu ne lui avait pas cette possibilité. Dieu lui avait dit, le jour que tu en mangeras, que tu mourras. Si je n'en mange pas, il n'allait pas mourir. Mais lui, il en mangea, on le fait sortir, et alors, les conditions de vie changent. Il meurt à 930 ans. Et d'ailleurs, l'homme qui a vécu plus que Adam, c'est Métouchéla. Lui, il est mort en 969 ans. Toujours dans Genèse chapitre 5. Allez lire vous-même. Alors, bien aimé, voyez, la chute de l'homme a changé l'atmosphère. La mort est venue, et alors, 930 ans, ainsi, on arrive au temps de Noé. Le déluge vient. Lorsque le déluge vient, c'est là aussi en porte des élots des problèmes. Et notre atmosphère est venue. Les choses ont changé. En ce moment-là, Noé lui-même, on dirait, il a vécu, comme il venait de l'autre atmosphère, il a vécu 950 ans. Noé avait vécu 950 ans. D'après Genèse 6, verset 13.
nous avons vécu 950 ans. 950 ans. Après Dieu, je dirais non. Ce n'est plus le cas. Ce ne sera plus le cas. Je dois revoir la vie des gens. Et Dieu arrête, il dit non. L'homme désormais vivra au moins 120 ans. C'est à partir de là que, comme il y a eu un changement de la vie des gens commence à changer. Ça commence à changer. Dieu a arrêté à 120 ans. Pour les plus robustes, je sais qu'il y a des gens comme Abraham qui avaient à moins ça 75 ans. Parce que changement d'atmosphère entraîne changement des choses. Changement de la durée de vie, du climat bien-aimé. Bien-aimé, voyez, c'est quoi nous remarquons au millénium. Au millénium, un événement terrible qui arrivera. Satan sera arrêté, mis à placer en prison. En prison. On le mettra dans l'abîme. Et comme Satan ne sera plus là, là aussi il y aura un changement d'atmosphère. Et qu'est-ce qui va se passer? Résurrection des morts et prolongation de vie. D'après Apocalypse chapitre 20, verset 3-4, sera mis en prison. Quand il est mis en prison, les choses changent aussi. Et alors, Isaïe chapitre 65 nous dit, Isaïe 65 verset 20 nous dit, tous accompliront leur jour. Tous accompliront leur jour. Jeunes gens, vieux, tous accompliront leur jour. Hommes, femmes, tous accompliront leur jour. D'ailleurs, en ce temps-là, celui qui mourra à 100 ans sera considéré le jeune. Il est mort trop jeune à 100 ans. Pourquoi? Parce qu'il y aura changement d'atmosphère. Changement d'atmosphère. Donc il y a des événements qui arrivent, changent l'atmosphère. Les déluges avaient changé l'atmosphère. L'atmosphère qu'il y avait avant le déluge, c'est autre chose. Ça a été changé après le déluge. C'est quoi la vie des gens? A été revu à la baisse. Alors, bien aimé, le jour de retour de Jésus-Christ, quand il reviendra, changera aussi l'atmosphère. Ça va changer. Parce que ce sera un événement qui va bouleverser les mondes et ça va changer les choses. Parce que lors du millénium, changement des choses. David dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Les loups et l'agneau paîtront ensemble, bien aimé, dans Isaïe 65. Ils vont paître ensemble. L'atmosphère va changer. Bien aimé, ce sont des événements importants comme ça qui changent l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Quand Jésus revient, les choses changent. Vous savez, lorsque Jésus viendra pour l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Il vient pour l'enlèvement. Nous on part, les enfants de Dieu partent, et alors, automatiquement les choses changent ici-bas. La colère de Dieu. La vie ne sera plus meilleure. Pourquoi? Parce que les choses vont changer. Bien aimé, ça paraît simple. Mais c'est sérieux, bien aimé. Changement d'atmosphère, c'est sérieux. Les scientifiques se trompent énormément. Quand ils découvrent certaines choses, des carbones, des choses comme ça, carbone 14, des ossements, ils font des calculs. Ils trompent les gens, le monde a fait autant d'années. Oh, l'homme a fait comme ça. Non, l'homme n'est pas dans vos fossiles là. L'homme n'est pas là-bas. L'homme n'a pas commencé en ce temps-là. L'homme a commencé avec Adam. Et les ossements d'Adam n'est pas dans vos recherches là. Vous ne l'avez encore pas retrouvé. Ce que vous retrouvez là, ce sont des choses de Genèse 1, verset 1 à 2. Là, l'atmosphère est autrement. C'est pourquoi vous pouvez vous tromper de la durée de vie. Oh non, la Terre a fait autant d'années. Ah, autant d'années. Est-ce que vous êtes sûr avec vos recherches? Car personne ne peut contre Dieu. Dieu reste Dieu. C'est pourquoi moi je mets un enfant de Dieu doit toujours mettre à côté de Dieu. Ce que Dieu a dit restera comme ça. Même si le monde ne l'accepte pas aujourd'hui, un jour viendra le monde acceptera ce que Dieu a dit. Il se conformera à ce que Dieu a dit. Au lieu d'accepter ce que le monde dit,
Après quoi, tu te rendras compte, non, Dieu avait raison. Ça, c'est mépriser Dieu. Dieu est Dieu. Ce qu'il a dit dans sa parole reste vrai. À moins peut-être que les gens ne l'ont pas bien compris. Ça, c'est normal. Dieu l'a dit, mais nous, les prédicateurs l'ont peut-être enseigné autrement. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Tel que les gens ont parlé de la forme de la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la forme de la terre? Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous, bien-aimés. Parce qu'il nous faut la connaissance. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons être avisés, avertis sur les choses. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, bien-aimés, à la prochaine. Abonnez-vous et demandez à d'autres personnes de s'abonner. Prenez ces messages comme de méditation journalière. Chaque jour, méditez ne fût-ce qu'un enseignement. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir, bien-aimés. Faites-les, Dieu vous bénira. Dans ce monde, nous sommes des pèlerins. D'ici là, nous passerons tous. Nous irons. Nous rentrerons à notre Père, à celui qui nous a créé, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse en Jésus. À la prochaine, bien-aimés. Amen.